Hola, moi c'est Léna, je vis à Paris et clairement mon trait toxique c'est de dépenser tout mon argent dans des cafés trop mignons. Alors aujourd'hui j'ai testé tous les cafés viraux sur TikTok pour enfin savoir lequel mérite vraiment votre argent. C'est vraiment grumeau sable, ça se voit à travers le... Que ce soit le rapport qualité-prix, la déco du lieu, l'accueil, la variété des boissons et pâtisseries, on part à la recherche du meilleur coffee shop de Paris à l'aide de mes papilles gustatives et de mon portefeuille en PLS après cette vidéo, donc n'oubliez pas de vous abonner. Hola, comment ça va? Si vous venez de tomber sur ma chaîne YouTube, j'ai 3 passions dans la vie. Mon chat, mais mon amour, oh là 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 là. En 2, le pilate. Et en 3, les coffee shops. Mon TikTok est rempli de petits cafés mimi. Alors aujourd'hui, je me suis dit que c'était le jour J et qu'on allait tester les cafés les plus viraux sur TikTok. Parce que ma mission là, ça va être de vous éviter de payer des matchas à 8 balles qui ne valent absolument pas le coup. Donc c'est parti, mes papilles gustatives et moi, on va juger si c'est café trendy. On va l'appeler, let's go. Attendez, je vous ai pas montré. Je suis obligée avant de partir de vous montrer mon petit outfit of the day parce qu'il est trop beau. Sous ma veste, c'est très basique, j'ai mis une jupe short avec en haut manche longue, comme ça je suis tout en noir. Mais ce qui pimpe la tenue, j'ai nommé mes bottes Guess qu'Elsa m'a pris en seconde main. Et surtout, cette sublime veste que j'ai trouvée en fripe, la friperie Bis Solidaire à Paris, c'est vraiment une dinguerie. À chaque fois je trouve des pépites. Et c'est une veste un peu couleur rouge rouille parfaite pour l'automne qui est littéralement en daim alors que je l'ai payée 20 balles. Est-ce que c'est pas une dinguerie? Elle est trop belle, elle fait vraiment toute la tenue. Du coup, je vais vous mettre le TikTok du premier café qui m'a interpellée et il s'agit du café Maurice. Un matcha en canette? Yes! Parce que tu mérites 1000 fois mieux qu'un Coca Zéro. C'est dans ce petit café aux inspirations new-yorkaises qu'on trouve un vanilla matcha de l'Espagne. Du coup, comme vous l'avez vu dans l'intro, je vais juger les cafés selon plusieurs critères. Il va y avoir bien entendu le lieu. Second critère ultra important pour moi, c'est l'accueil. Parce que souvent les cafés à Paris, ils sont pas très sympas, on va pas se le cacher. Bien sûr, il va y avoir le rapport qualité-prix. D'ailleurs, je vais pas prendre la même boisson à chaque café parce que justement, j'ai envie de tester la variété des cartes, de découvrir de nouvelles boissons. Là, pour le coup, au café Maurice, je sais que ce qui est ultra recommandé de tester, c'est leur matcha vanille. Vraiment, le sirop de vanille est fait maison. Vous savez que j'ai une énorme passion pour le matcha. Donc, je vais être très exigeante sur ce coup-là parce que pour moi, le matcha, il faut qu'il ait vraiment du goût. Faut pas non plus que la vanille prenne trop le dessus, quoi. Les gens, ils peuvent pas s'empêcher de nous regarder dès qu'on a une caméra à Paris. J'en peux plus. Laissez-moi tranquille, je suis trop timide. Imaginez, vous habitez ici. Incroyable. Je crois que je viens d'arriver dans la rue des coffee shops. Où que je regarde, il y a des coffee shops de partout. Mais on se concentre, on fait que ce qu'on avait sur TikTok pour aujourd'hui. Maison matcha, c'est trop beau la devanture et tout. Et là, il y a le petit café Lésé, j'en ai beaucoup entendu parler aussi. Il est trop mimi. Et c'est dur là, j'ai tout envie de tester. Et c'est une blague, je pensais qu'en venant à 17 h, il y aurait beaucoup moins de monde. A priori, il y a la queue. Regardez la devanture, elle est toute mimi. Deux matcha vanille. Ouais. Et est-ce qu'on peut ajouter 2 gaufres? Sans surprise, on a pris la même chose, des matcha latte froid avec le sirop de vanille et 2 gaufres nature qui ont l'air mais vraiment succulentes. Le matcha, on était quand même sur 7 € en latte avec lait d'avoine, le sirop de vanille, 4,50 la gaufre. C'est très stylé dans les canettes, ça fait vraiment à la new-yorkaise. Pour être encore plus matcha, mais je trouve qu'on sent bien le goût du matcha. Ok, on va tester la gaufre. Qu'est-ce qu'elle est bonne. On voit les petits grains de vanille à l'intérieur. Les dessus caramélisés sur le dessus. Tu peux la finir en entière facile. Ouais. C'est pas lourd. J'ai oublié de préciser que le personnel est ultra sympa. Genre vraiment la meuf était trop gentille. Le seul hic que je trouve c'est que l'emplacement est très bruyant et du coup il y a beaucoup de passages. C'est pas très chill non plus pour prendre ton café. Tu peux pas vraiment te poser. Beaucoup de personnes prennent à emporter et je pense que c'est mieux à faire. Je l'ai descendu à une vitesse. Bon, alors quelle note on donne à ce premier café? On va noter sur 10. Niveau déco, c'était super beau. Les boissons étaient trop bonnes. Les gaufres, le lieu est trop mimi, mais juste c'est assez petit, assez bruyant. Par contre, le personnel est hyper sympa. On va partir sur un bon 8,5 sur 10. Pour un verre et demi pour le lieu qui est assez bruyant et pour le prix aussi, parce qu'on était quand même à 7 € le matcha, quoi. Palo Santo, ça va être vraiment pour attirer à soi les bonnes énergies, la bonne fortune et tout ça, les énergies positives. Back à l'appart et maintenant on va faire une activité très spéciale avec Elsa. On a décidé qu'on allait purifier mon appartement. On a pris de la sauge et on va le purifier tout de suite parce que je trouve que depuis que je suis arrivée dans l'appartement, je m'y sens bien mais je me sens pas au max du max bien. Donc j'ai décidé qu'on allait faire ça ce vendredi soir. Les gens ils vont en boîte meuf et nous on va faire de la sauge dans mon appartement. Bienvenue sur cette chaîne YouTube.
Je dirais que t'es dans Koh-Lanta. C'est ton flambeau. On ferme les rideaux, mes voisins ils vont prendre pour une folle. C'est parti. Attends, il faut que je fasse les miroirs. La folle du bus. J'adore l'odeur de la sauge. Ça sent super bon. Voilà. Qu'est-ce qu'elle fait avec son flambeau? On continue. Vraiment, c'est quoi ce bordel? Qu'est-ce qu'elle fait, ma mère? En plus, ça pue. Il est 22 h, l'heure de se faire une vraie soirée cocooning d'automne. J'en ai rêvé, je vous l'ai pas trop dit, mais fin septembre, j'ai eu un gros moment de down où j'étais au bout du Rolls et je pense que c'était juste que j'avais accumulé beaucoup de choses et surtout que j'avais pas pris soin de moi. Tiens Spritz, frérot. Bah oui. Fallait juste demander au lieu de défoncer la porte. Là pour ce mois d'octobre je sens que j'ai vraiment besoin de me reposer et je pense qu'on est beaucoup dans ce cas. J'ai toutes mes copines au bureau qui sont au bout de leur life. Donc petite soirée cocooning, c'est parti. Je vais vous montrer mon top pour passer une soirée cocooning de qualité puisque j'ai passé une énorme commande sur YesStyle. Tous mes produits skincare je les achète soit en parapharmacie soit sur YesStyle parce que le niveau prix c'est vraiment imbattable. Si vous connaissez pas encore YesStyle, c'est un site qui regroupe la crème de la crème des cosmétiques asiatiques et notamment la skincare coréenne, japonaise, les poncé TikTok pour avoir les meilleurs recos de produits skincare pour ma peau. Si vous le savez pas, j'ai une peau plutôt à tendance acnéique qui marque beaucoup toutes les cicatrices. Et la crème solaire qui est le plus revenue, la Brightening Care Sunscreen de la marque Celimax. Je l'ai mis en premier parce que c'était le produit dont je voulais absolument vous parler parce que je l'ai saigné tout l'été. C'est pour ça que je me suis racheté en flacon. Je l'ai appliqué tous les jours pendant 4 mois. Donc je trouve qu'elle est ultra rentable par rapport à son prix. Et en fait, je crois que c'est le combo parfait pour ma peau parce qu'elle contient de la niacinamide, de l'acide tranexamique et du panthénol en pourcentage élevé. Donc déjà avec la niacinamide, elle me fait 0 bouton. J'ai l'impression que c'est la crème solaire qui m'a aidé à réduire mon acné et en plus de ça réduire mes taches, ce qui est juste miraculeux. En plus niveau protection c'est une 50+, donc vraiment j'ai eu 0 coup de soleil avec de toutes les vacances. Même pour cet hiver à Paris je compte la mettre tous les jours, déjà parce qu'elle me protège la peau et en plus parce qu'elle agit sur mes taches et mon acné. Elle vraiment foncée. Plus de ça elle laisse un glow, elle hydrate la peau mais pas de fini gras. Enfin vraiment pour moi c'est 10 sur 10 cette crème solaire. Et en fait c'est grâce à cette crème que j'ai découvert la marque Celimax. Donc je me suis dit que j'allais aussi tester l'huile nettoyante qui est apparemment incroyable pour les points noirs. J'adore les packaging en pompe comme ça, c'est trop pratique. D'ailleurs si vous avez d'autres produits de cette marque à me recommander, je suis très preneuse. Pour tout ce qui est taches, j'ai beaucoup vu passer cette marque Axis Y. C'est le Dark Spot Correcting Glow Serum. C'est un sérum qui va atténuer les taches d'acné et donner du glow à la peau. Quand c'est une marque coréenne qui donne du glow, on sait qu'elle donne du glow. Je vais vous mettre le TikTok que j'ai vu sur ce produit. J'ai trop hâte de le tester sur ma peau parce que apparemment il fait vraiment des miracles. Une autre crème que j'ai beaucoup vu passer dans mes recos, c'est la marque Dr Althea. Moi j'avais déjà testé la 345. Moi m'avait beaucoup aidé avec mon acné. Par contre la 147 c'est celle qui va réparer la barrière cutanée plus. Donc pour l'hiver quand j'aurai vraiment la peau très sèche, elle sera parfaite. Je crois que c'est un des best-sellers d'ailleurs sur YesStyle. Le truc que je rachète tout le temps sur YesStyle, c'est les patchs anti-boutons parce qu'ils sont vraiment pas chers et ultra efficaces. J'adore cette marque là. Et qui dit soirée cocooning dit forcément masque en tissu. Je les ai tous parce que les masques en tissu sur YesStyle ils sont vraiment pas chers. Donc j'ai vraiment tout commandé. Et dernier produit de mon top dont je vous ai déjà parlé et que j'ai littéralement saigné, c'est cette brume. Oups. Bah y'en a plus. C'est la brume cheveux pour les racines Aromatica. Pour tout ce qui est pousse des cheveux et fortification, cette brume elle est hyper efficace et surtout elle ne graisse pas les cheveux. Vous savez que maintenant je suis en mission cheveux longs mais sains. Donc là j'avais déjà terminé mon flacon, je m'en suis racheté un et en gros je l'applique en racine avant d'aller dormir. Et le lendemain matin vraiment ça n'enlève pas du tout de fini gras. Et ça va permettre à mon crâne de bien travailler toute la nuit pour ma mission cheveux longs. Donc voilà pour mon top, let's go prendre soin de soi. Mais avant je vous laisse pas comme ça puisque vous avez un code promo de moins 10% en plus sur toutes les réductions qu'il y a actuellement sur le site de YesStyle avec mon code LENADORABLE10 à partir de 49 € d'achat. Si vous passez commande, envoyez-moi un petit message. Je veux trop savoir si vous avez testé mes produits préférés et ce que vous en avez pensé. Merci à YesStyle d'avoir sponsorisé cette vidéo. Et let's go se faire une soirée cocooning comme il se doit. Mais pourquoi j'ai des bras aussi longs par contre? Buongiorno, comment ça va? Encore une belle journée où on va boire du matcha. Oui, j'adore le concept de cette vidéo. La seconde adresse qu'on va tester aujourd'hui n'est autre que Source Matcha. Donc je vous mets tout de suite le TikTok de le matcha le plus frais de Paris puisqu'il est moulu minute et ça se passe chez Source. Ce matcha bar vient d'ouvrir il y a moins d'un mois et il propose un matcha bio ultra frais qui est moulu sur place dans une pierre en granit et il collecte environ 20 grammes par heure et c'est du coup ce même matcha qu'on retrouve dans les boissons. On y retrouve des lattés comme le mango
matcha ou le coconut matcha avec tous les deux 4 grammes de matcha par verre, ce qui est vraiment pas mal, c'est le ratio parfait. Moi qui suis pas fan des matchas mélangés avec des fruits, ici je l'ai trouvé excellent et pour accompagner les boissons dont la qualité n'est plus approuvée, ne loupez pas le cookie chocolat blanc qui est super bon et ils le préparent évidemment aussi avec leur poudre de matcha. Bref, vous pouvez foncer tester, vous allez adorer. En fait, dès que j'ai vu que le matcha était littéralement broyé sous nos yeux au café même, ça m'a trop intriguée parce que c'est un concept que j'ai jamais vu encore à Paris. Donc le matcha est censé être ultra frais. Du coup, on va voir si ça a une vraie valeur ajoutée ou si c'est juste un petit truc marketing, ce qui m'étonnerait pas non plus à Paris. Aussi, si ça a une incidence sur le prix, parce que s'il est broyé sur place... Bref, je sais pas, on va voir. Tadam, on y est, ça a l'air très minimaliste, très esthétique comme endroit. Genre, mais les feuilles de matcha que tu vois dans la cloche, dans la pierre, et comme ça, chaque jour, ça va moudre le matcha. Là, on est sur du bio, qui vient de Shizuoka, au Japon, avec une famille qui récolte le tencha depuis 500 ans. Ah waouh, on peut pas faire plus frais quoi. Bah merci en tout cas, trop cool. Et j'ai récupéré mon matcha, 7,50 € le matcha chocolat blanc les gars. Regardez ma cup, elle est pas non plus énorme. Il a intérêt à être à la hauteur le frérot là. Par contre le concept de broyer le matcha sur place est vraiment incroyable. Donc j'imagine que c'est ça qui a une incidence sur le prix. Quand même, 7,50 €. Au niveau de l'intérieur c'était très esthétique, minimaliste. Mais j'avoue que moi c'est plus trop ma cam. Je trouve que maintenant tous les coffee shops à Paris ils ont cette vibe hyper minimaliste et tout. Et finalement je trouve que c'est un peu trop. Et qu'on perd le côté chaleureux des cafés. Par contre ce qui est cool c'est qu'il y a vraiment de la place pour s'asseoir. Moi je voulais pas me poser mais il y a de la place pour s'asseoir. Comparé au premier café où il y avait juste les places en terrasse, ça s'améliore. Je viens littéralement de me faire chier dessus par un pigeon. C'est la première fois de ma vie que ça m'arrive. Dans mon trench. Dubitative sur le goût du matcha, beaucoup trop puissant pour moi. Pour autant moi j'ai vraiment l'habitude de doser mes matchas vous savez, mais là pour moi c'est beaucoup trop fort et je sens une amertume. Donc je sais pas si c'est une question de dosage ou de qualité de matcha. Je pense que c'est plus une question de dosage parce qu'ils mettent 4 grammes de matcha par verre, ce qui est quand même beaucoup. Pour le coup ils sont super sympas, le matcha est bio, c'est une bonne qualité. Donc j'aurais trop aimé vous dire que c'est un vrai coup de cœur, mais si je dois être vraiment honnête dans cette vidéo, c'est pas le meilleur matcha que j'ai vu de ma vie. Le concept est incroyable, le fait de broyer les feuilles de thé sur place pour avoir un vrai matcha frais. Clairement on est sur un autre niveau de matcha bar. En revanche le prix 7,50 €, cette petite cup de matcha, je suis pas prête mentalement à mettre 7,50 € dans un matcha. C'est 50 centimes de plus que le café Maurice, mais la cup est 2 fois plus petite. Donc même pour du bio, au vu de la quantité, je trouve que ça reste quand même très très cher. En revanche au niveau de la carte il y a vraiment de la variété parce qu'il y avait des mango matcha, des blueberry matcha, matcha coco, chocolat blanc, tout ça. J'ai pas testé de pâtisserie parce qu'il y avait que des cookies au matcha. Moi je suis pas trop cookie de base et il y avait pas trop d'autres choix, donc j'étais un peu déçue à ce niveau là. Autant au niveau variété des matchas proposés c'était totalement ok, autant au niveau pâtisserie je pense qu'ils pourraient proposer d'autres pâtisseries. Le but de cette vidéo c'est d'être honnête, donc je pense que je vais donner la note de 7/10. Si vous avez testé l'adresse dites-moi en commentaire. C'est indéniable que c'est une très bonne adresse de matcha à Paris, mais je trouve que c'est pas non plus l'adresse de matcha à tout prix. Tout prix pour le coup, vraiment dans le vrai sens du terme, 7,50 € le matcha. Aujourd'hui, on va boire beaucoup de café parce qu'on a 3 cafés à tester. Donc petit OTD, je prépare vos commandes et let's go. Je m'habille H24 de la même façon en ce moment, mais j'ai mis mon petit top avec ma jupe marron que vous avez vu 150 000 fois. Et par contre, j'ai mis mon nouveau blazer. C'est ma fierté, je l'ai trouvé en friperie. Et en fait, vous allez me dire ce que vous en pensez. Parce que autant au niveau de la coupe et au niveau de la couleur, c'est un beau kaki, je le trouvais sublime. Il a aussi ceci que je déteste sur les manches. Sauf qu'en fait, je me dis que quand je suis de face, je remarque pas. Et je me dis à tout moment avec mes bottes ça peut faire un peu un look cavalière. Je sais pas si vous voyez mais j'aime bien les vestes blazer qui tombent assez longues mais pas trop non plus et qui sont un peu oversize mais pas trop non plus, et ça c'est trop dur à trouver. Donc là c'était ma fierté d'avoir trouvé celle-ci en fripe. Dis-moi ce que vous en pensez. Je le répéterai jamais assez mais les friperies c'est la vie. Elle m'a coûté littéralement 10 € et la qualité est folle. En premier j'ai 3 agendas terracotta à préparer. Quand maman est venue me voir à Paris, elle m'a aidé à préparer d'avance tous les cartons d'agenda, que j'ai plus qu'à coller les étiquettes et envoyer vos colis et pas tout emballer toute seule parce que sinon ce serait impossible à faire au quotidien. Parce que là je sais pas si on s'en rend compte mais ça s'est vraiment bien vidé, notamment au niveau des terracotta parce que c'est vraiment vos préfs. Il va me rester que une rangée sur toutes les étagères de terracotta. Donc là il va falloir que je m'organise dans le week-end pour avoir un moment pour emballer plein d'agendas terracotta d'avance parce que sinon je vais trop être dans le rush pour préparer vos commandes. Trop contente que ce soit le terracotta qui vous plaise le plus, que vraiment c'était ma couleur coup de cœur pour l'automne.
le dis pas assez, mais merci infiniment à toutes les personnes qui passent commande, mais qui aussi laissent un avis sur le site, parce que ça aide vraiment beaucoup. Je vois tous vos petits avis passer et ça me fait trop plaisir, vous avez pas idée. Ok, oui. Oula, oui, oh good, j'ai fini de préparer toutes vos commandes, je vais tout apporter et on va pouvoir aller tester le café Recto Verso que j'ai vu passer de partout sur mon compte Instagram. J'ai l'impression que toutes les Instagrammeuses prennent ce café en photo, donc à tout moment c'est ultra mimi à l'intérieur et tout est trop bon, etc. Ou à tout moment c'est juste surcoté à cause d'Instagram, donc let's go. Je crois que là les mecs de la poste n'en peuvent plus de me voir arriver comme ça tous les jours. Mais moi je suis trop contente, merci. Le café qu'on va tester, ce n'est autre que Recto Verso, le café que je vois chez toutes les Instagrammeuses, et je me disais que c'était juste une hype, que c'était juste parce que le café était esthétique, mimi et tout, jusqu'à ce que je vois le TikTok de ma copine Pauline. Allez la suivre parce que vraiment c'est un petit cœur, c'est un sucre et elle a toujours les meilleures adresses à Paris. Je me suis dit que si elle en avait fait carrément un TikTok, c'est que c'était vraiment une très bonne adresse à tester. Les gars, on va manger ensemble, ou plutôt on va petit déjeuner ensemble. C'est vrai qu'on n'est pas très coffee shop ici, et pourtant il y a quand même quelques adresses que j'adore. Donc je vous emmène dans un de mes coffee shops préférés, en compagnie de ma chère mère, chez Recto Verso. C'est un endroit tellement mignon, tellement charmant, avec une carte courte, mais qui réunit les essentiels, une offre de pâtisserie hyper sympa. Et aujourd'hui on vient pour un truc très particulier, la faux gâteau. On en trouve très peu à Paris, c'est de la glace avec un shot d'expresso. Recto Verso l'a twisté, son crumble à la pomme, délicieux. Il y a un autre truc que j'adore par-dessus tout. Et d'ailleurs je pourrais en faire une série, ce sont les scones. J'adore les scones, c'est bien moelleux, bien beurré, il est servi avec de la crème et de la confiture. C'est tellement simple mais tellement bon. Et pour finir, un petit écolier maison, très réconfortant. Donc si vous êtes dans le Marais, Recto Verso. Je sais pas si on voit bien à la caméra, mais ce que j'aime trop à Paris, c'est qu'il y a plein de magasins qui ont les anciennes enseignes comme ça et qui ont gardé ça pour avoir vraiment le charme de l'ancien. Et je trouve ça trop beau, vraiment, ça donne trop de charme. Je sais pas si vous voyez derrière moi, mais il y a un café qui fait parfumeur et il y a tout le temps la queue. C'est vraiment la spécialité du Marais. On fait café, mais on fait aussi parfumeur. On fait café, mais on fait aussi réparation de vélo. On fait café, mais on fait aussi location de voiture. N'hésitez pas à Paris et que vous vouliez venir visiter le Marais, vous promenez, parce qu'en vrai c'est un quartier trop agréable qu'il faut absolument faire quand on vient à Paris. Juste ne le faites surtout pas le week-end parce que là on est vendredi et déjà il y a un peu de monde et ça va. Par contre le week-end c'est l'enfer suprême, il y a du monde de partout, on fait la queue pour tout. C'est vraiment genre the place to be le week-end, donc si vous pouvez le faire en semaine franchement foncez, mais le week-end c'est l'enfer. Ça y est, je suis arrivée, il a l'air tout mimi le café, il y a des petits bancs en bois devant et tout, ça a l'air trop agréable. Alors je vais prendre le ice latte et je vais prendre le scone avec, s'il vous plaît. Le scone est vraiment, mais vraiment délicieux. Genre c'est un des meilleurs scones que j'ai jamais mangé. Il est à la fois sec, mais un peu fondant. Je suis désolée, je vais continuer dans le cliché, mais jusqu'ici c'est clairement mon café préféré de tous ceux que j'ai testés. Alors que je pense que clairement ils n'ont pas besoin de plus. Pour moi c'est vraiment ce que j'ai en tête quand je parle d'un coffee shop authentique. C'est hyper cosy, au niveau de la déco c'est simple mais ça reste accueillant. On se sent de suite trop bien quand on rentre dans ce café. Et surtout le café. Je pense que c'est un des meilleurs cafés que j'ai testé à Paris. C'est vraiment le goût du café fort que j'aime. Par contre on est à 6,80€ le latte et ça fait très mal aux fesses. Au niveau des pâtisseries déjà je trouve que c'est rare de voir des scones à la carte. Et moi normalement les scones c'est pas du tout ce que je préfère parce que j'ai souvent l'impression que c'est sec. Là c'était sec et moelleux à la fois, ça faisait fait maison, c'était vraiment juste ultra bon. Au niveau de l'accueil c'était pas non plus les plus accueillants parce qu'en fait justement ils m'ont vu avec une caméra. Mais limite c'est mieux parce que tous les cafés que j'ai fait jusqu'ici qui m'ont vu avec une caméra bizarrement étaient hyper gentils. Et eux ils étaient un peu plus réfractaires en mode on en a marre d'avoir tous les influenceurs qui viennent faire des photos etc. En vrai je pense qu'ils sont saoulés d'avoir tout le monde qui filme dans leur café. Je peux totalement comprendre mais au niveau de l'accueil ça restait quand même très correct et tout. Et je suis sûre que je vais revenir à ce café parce que vraiment on se sent trop bien, la vibe est juste incroyable. On va partir sur la note de 9 sur 10 qui est amplement méritée. Et encore j'ai pas testé toute la carte mais j'ai trop envie de revenir. Par contre c'est vrai que c'est très petit à l'intérieur, on peut pas travailler avec les ordinateurs par exemple, mais ça fait que ça reste quand même très cosy. Je suis tellement contente d'avoir testé cette adresse, vraiment le café est tellement bon. Est-ce que c'est pas d'ailleurs le premier café qu'on teste de cette vidéo? Parce que je crois que jusque là j'ai testé que des matchas, mais je suis trop contente de mon choix là. Je suis tellement énervée, je suis juste en collant, en jupe, en bottes. Il y a des vieux mecs de 40 ans qui se sont arrêtés en bagnole pour me klaxonner. Ça à Paris je peux plus en fait, ça me gonfle, je réagis même plus en fait, j'ai même pas envie de leur apporter un intérêt. Là
L'avant-dernier café de cette vidéo n'est autre que Noah Coffee et je l'ai pas du tout découvert de la même façon que les autres puisqu'en fait c'est la propriétaire du café qui a son propre compte TikTok sur lequel elle partage du coup tous les aléas de la création de son café, comment elle gère, comment elle s'organise au quotidien et tout, et je la trouve ultra inspirante. Ça m'a trop donné envie de le tester. 4,9 étoiles sur 5. J'ai trop hâte d'aller le tester avec mes propres yeux, avec mes propres papilles. Je m'appelle Noémie et il y a un an jour pour jour j'ai pris le plus gros risque de ma vie, tout quitter pour ouvrir un coffee shop à Paris. Noah sur le papier c'est moi, toute seule avec mes petites épaules, j'ai pas d'associés, pas d'investisseurs et à la base presque aucune connaissance dans le secteur. Mais j'ai mis absolument tout ce que j'avais dans ce projet. Tout mon temps, toute mon énergie, toutes mes économies et surtout tout mon cœur. Mon café a 1 an aujourd'hui et je ne pourrais pas être plus fière de cette première année, avec ses hauts, ses bas, ses doutes, ses réussites, ses échecs, mais j'ai aimé chaque journée. Mon objectif au café, c'est de transmettre le plaisir que j'ai, moi, à faire ce que je fais, et on travaille dur pour que chaque personne qui passe la porte de Noah se sente bien et reparte avec le sourire. C'est vrai? Ah mais trop chou! Tu sais que je te suis sur TikTok. Ah, okay, je me suis dit j'ai trop envie de venir tester le café du coup pour ma vidéo. Écoute, bienvenue. C'est trop drôle le jeu. C'est trop longtemps. Ah mais non, trop chou. Je pense que je ressens ce que les gens qui me suivent, quand ils me voient, ils sont en mode et on a une petite offre salée aussi. Bon, j'ai eu un genre de full circle moment comme on dit sur les réseaux parce qu'en fait la fille qui a fondé le café me suit et moi je la suis. C'était juste trop chou. Vu que j'ai pris un ice latte juste avant, je me suis dit qu'il fallait peut-être que je change et justement je voulais tester une variété de boissons dans cette vidéo, donc on va tester le chai et je trouve que le chai c'est pas dans tous les cafés qu'il réussit. Et par contre j'ai pas pris de pâtisserie parce que j'ai déjà pris un scone juste avant et en plus ce week-end ils ont un événement spécial donc il y a que des cookies alors qu'on a vraiment des carrot cakes, des banana bread, d'options salées aussi et tout. Donc niveau carte il y a une grosse variété de choix mais juste là de toute façon je ne pouvais plus, je suis full. Et pour le prix j'ai payé mon chai 6 € donc 5,50 plus le lait d'avoine à 50 centimes. Par contre ma tasse est vraiment énorme donc je trouve que pour le prix c'est plutôt généreux par rapport à d'autres cafés. Ce qui est bien c'est qu'il n'est pas du tout trop sucré comme la majorité des chais qui sont déjà préparés. Il est vraiment fait maison et on sent tellement bien les épices. Il est même un peu corsé mais je sais que moi le chai latte pour l'automne c'est vraiment ma boisson préférée. Et d'ailleurs des fois j'adore demander des dirty chai latte. Donc c'est le chai latte, donc le thé aux épices avec du lait et en plus un shot de café. Et c'est encore meilleur, je trouve que les deux se marient trop bien ensemble. Autant le mélange matcha café non, mais chai latte café je trouve ça trop bon. J'ai tellement galéré à vous parler face cam quand j'étais en train de tester mon chai parce qu'il y avait 2 filles à côté de moi qui étaient littéralement en train de critiquer les créatrices de contenu TikTok, Insta et du coup j'étais un peu en mode au secours. J'ai l'impression que ça fait que aller crescendo parce que le chai latte était délicieux, l'ambiance du café était incroyable, c'était hyper beau mais c'était chaleureux mais à la fois esthétique. Alors je trouve que c'était le bon mélange de tout et c'était quand même assez grand et on peut même se poser avec son ordi et tout, ce qui n'est pas le cas dans tous les cafés. Et il y a même une petite terrasse. Au niveau des prix, je trouve qu'on est un peu moins cher que dans les autres cafés que j'ai pu tester. Niveau quantité, par contre, c'est hyper généreux. J'ai eu du mal à finir mon chai latte tellement il était énorme. Tant j'avais peur d'être biaisée parce que je suis la fondatrice sur TikTok et du coup j'avais peur d'être biaisée ou alors justement d'être déçue. Autant là je trouve que niveau prix, niveau ambiance, niveau saveur, enfin ça coche vraiment toutes les cases. J'ai juste une envie, c'est de revenir pour tester les pâtisseries du coup. Mais là je pense qu'on peut partir sur la très bonne note de 9,5 sur 10 pour ce café. Parce que pour moi il vaut vraiment le coup. Donc écoutez, trop bien, c'est une réussite. On va crescendo. Aujourd'hui je suis trop contente. Là il nous reste le dernier à tester. J'espère que je vais pas me reprendre des commentaires dans le métro, ce serait bien. Pour terminer cette vidéo, je voulais absolument tester une adresse spécialisée dans le matcha qui s'appelle Kiji. Avec Elsa, on passe notre vie à s'envoyer des TikTok et elle m'a notamment envoyé cette adresse, donc j'étais obligée d'aller la tester avec elle pour bien terminer cette vidéo. Et apparemment c'est la crème de la crème du matcha à Paris, donc on va tester ça tout de suite. Est-ce que vous voyez une diva dans cette rue? En haut, il y a pas de chef. Vous savez si ça va se gagner? Je sais pas exactement. Ah, okay. Je pensais qu'on allait terminer cette vidéo sur une réussite, mais là c'est un peu mal parti. Alors déjà, niveau de l'accueil, c'est pas dingo. Vraiment, elle m'a regardé avec des yeux de ne reviens jamais. J'ai payé 7,50 €.
mon matcha en ice avec du lait d'avoine. Cette personne ici présente l'a payé 7 €. Nous avons pris la même chose. Donc moi j'ai eu 50 centimes de mauvais yeux. En fait elle s'est juste trompée pour Elsa qui a eu beaucoup de chance parce que 7,50 € le matcha ça fait vraiment mal aux fesses. Ouais bah j'ai payé 7 €, hein. 7 €. Même 7 € ça fait mal aux fesses. Et en fait de base je voulais absolument venir ici parce que je voulais qu'on se pose en haut. Parce qu'en haut j'ai essayé de vous filmer mais c'est des genres de tatami à la japonaise, trop posé et tout. Parce qu'en soi le café en bas il est pas exceptionnellement beau ni accueillant que ce soit niveau déco ou personnel, mais en haut ça avait l'air trop stylé. Et en fait elle m'a dit non il n'y a pas de place. Je dis mais il y aura peut-être de la place bientôt et tout. Elle me dit je sais pas. Mais bref on va tester ce fameux matcha qui, pour vous donner une note positive, a l'air quand même très très bon niveau couleur. Il est bien vert fluo là. C'est une blague. Je répète que je l'ai payé 7,50 €. La pro du matcha sur Instagram qui disait que c'était le meilleur matcha qu'elle avait franchement, payé en fait. Ne pas le goût du matcha, enfin, mais il n'est pas du tout assez fort. Hein. Ça fait vraiment grumeau sable, ça se voit à travers le verre d'ailleurs. Je suis trop dégoûtée de terminer cette vidéo par une mauvaise note comme ça. Mais vraiment j'arrive même pas à finir mon matcha tellement il est terreux, ils sont plein de morceaux et tout, c'est trop bizarre et je l'ai payé 7,50 €. Je pense que le meilleur matcha que j'ai pu tester dans cette vidéo c'était vraiment le premier chez Maurice. Rien à voir, là le goût il est trop bizarre. Je suis trop déçue de terminer cette vidéo comme ça. Désolée mais je pense que là ça va vraiment être la pire note. On va partir sur un 5 sur 10. Ah mais moi ça m'a saoulé de payer ce prix là pour voir ça. Bah c'est ça. Je préfère le faire chez moi. On est méchante mais en vrai vu l'accueil je suis trop saoulée là. Du coup vu qu'on est saoulée on improvise une session shopping pour dépenser encore plus d'argent que ce qu'on a dépensé dans ce matcha. Les gars, Elsa elle a un papillon sur ses lunettes. Il s'est accroché à elle. Il part plus le frérot. Il est trop bien. Tu le vois? Il est là. Mon animal de compagnie maintenant. Ah, il est parti. On est chez COS et malheureusement je viens d'essayer ce pull marron qui est absolument incroyable. Au niveau de la forme il fait ballon sur les manches. Je voulais trop réinvestir dans un pull COS parce que c'est vraiment ceux qui me tiennent chaud l'hiver, c'est les seuls qui me tiennent chaud. Et lui vraiment il est perfecto et il est marron comme j'aime. Je trouve qu'avec ma tenue ça fait trop beau. Le seul problème c'est qu'il coûte très très cher. Un pull en cachemire donc il tient vraiment chaud l'hiver et c'est ça que je veux. J'en ai marre d'acheter des pulls nuls qui tiennent pas du tout. Là j'ai essayé le L parce que je voulais un effet oversize mais je pense qu'il est trop oversize. Je pense que le M il est parfait. Et j'ai aussi pris ce pantalon, encore une fois, marron. Ok, là tout est beaucoup trop grand alors que j'ai pris le pantalon en 36. Mais le 36 chez COS, il descend jusque là. Il a du potentiel mais il faut que je prenne minimum un 34 quoi. C'est... Regardez cette chipeuse qui est en train d'essayer tout ce que j'essaie. Vraiment des clones quoi. Toi tu préfères en L et moi je préfère en M. Mais le marron est vraiment beau. Ouais c'est un beau marron. Ouais. Bah je te prêterai le mien alors si tu le prends pas. Bon du coup il se pourrait qu'on ait fait un petit peu de shopping. Je vous montre en rentrant. Il fait déjà nuit. Je suis choquée. Il est 19h. J'aime pas l'hiver. Par contre on est en train de passer devant un des cafés que moi j'avais adoré pour leur matcha mais que j'ai pas testé dans cette vidéo parce que je l'avais déjà testé. Mais c'est celui-ci. Il s'appelle City of Light et le matcha était trop bon et c'est juste à côté de l'hôtel de ville. Vraiment c'était un des meilleurs matchas que j'ai bu à Paris. Je pense que celui-ci plus le café Maurice pour les matchas c'est vraiment mes préfs. Il était cher et très petit mais c'était un des meilleurs et on peut vous dire qu'on en a testé des matchas à Paris hein. On en a dépensé de l'argent. Je suis encore et toujours avec mon acolyte, mais je voulais vous montrer parce que c'est elle, ma main innocente, qui est en train de voir la gagnante du concours avec Kizou. On est chez Winnie l'ourson là ou c'est comment? Il y a beaucoup d'emojis poniel. Vous avez été, je crois, plus de 3000 à participer alors que c'était un concours secret YouTube. Et d'ailleurs, je crois que je vais vous organiser un peu plus de concours parce que vous aviez trop kiffé. Donc vraiment, des fois, quand je reçois des produits comme ça et que j'en ai pas forcément besoin, au lieu d'attendre 1000 ans pour vous faire un gros concours, je vais essayer de vous en faire profiter plus régulièrement, je pense. Et toujours la team YouTube en prio. Mais moi, je suis pas huissier de justice, hein. C'est pas bientôt fini. Je sais pas. Franchement, je sais pas. Ça va sinon. Ce plan est très long. Oh waouh. C'est bon. Ok. On est prêt? Ouais. Je vous regarde comme ça. Ok. Let's go. Là. C'est Ninou 23 qui a gagné. Oui déjà. Ouais. Merci madame, j'envoie un message à la gagnante.
Tu sais qu'on pourrait faire des soirées aussi en mode brainstorm vidéo. De ouf. Parce que là on vous a pas vlogué, mais depuis tout à l'heure on est en train de chercher des idées de concepts pour YouTube, à la fois pour ma chaîne mais aussi pour sa chaîne, parce que Madame is back on YouTube. Et du coup on a trouvé déjà pas mal d'idées, et j'ai trouvé une idée surtout de concept que j'ai en tête en vrai depuis longtemps, mais je trouvais pas le nom, et là elle m'a aidé à trouver le nom et j'ai trop hâte. Vraiment les prochaines vidéos là concernent de la nourriture, c'est pour ça que j'ai aussi hâte. Vous vous doutez bien, forcément. Bon, je vais rentrer chez moi, je vais te piquer ce pull, il est trop beau. Voilà, nous tous les vendredis soirs. Tous les vendredis on est dans cet état. Mais moi c'est le genre de soirée que je préfère, ça. Vraiment ça me fait beaucoup plus kiffer que de sortir demain en boîte, soirée techno donc... J'ai trop la flemme. Vraiment Lulu, si tu regardes cette vidéo, sache que j'ai trop la flemme. Je me suis engagée dans une soirée techno. Je sais pas ce qui m'a pris. J'ai trop la flemme. Ok, j'y vais. Ok, alors là c'est vraiment le dimanche parfait parce que là je vais jouer au tennis avec une copine et après je m'en vais tester un nouveau petit café avec Marie parce que c'est un café japonais qui j'ai vu est noté 4,9 sur 5 étoiles sur Google Maps. Donc écoutez, on va tester tout ça. Nouveau coffee shop sur Paris, je t'emmène dans ce nouveau café. T'as le droit à ton ordinateur, donc si t'as des petits trucs à faire c'est grave cool. Moi j'ai un peu taffé. Et j'aime beaucoup l'endroit où c'est situé, c'est un quartier où il y a plein de mouvements, il y a plein de monde et il y a plein d'autres cafés d'ailleurs dans les alentours. Donc le café il s'appelle Joho Coffee et regardez l'extérieur comment c'est trop mignon. Le petit défaut c'est la taille, je trouve c'est un peu petit et vu que c'était assez blindé c'est compliqué, genre il y a beaucoup de passages. Je voulais trop tester leur boisson signature, ils font des cafés signature et des matcha signature, c'est le Joho Matcha. Même des rolls au matcha etc. Enfin il y a plein de trucs au matcha, à la base c'est vraiment un truc japonais. Il était délicieux, les matcha girls je vous conseille d'aller le tester, vous allez kiffer. Petit outfit de tennis, j'ai mis ma petite robe Lacoste avec mon bomber que j'avais trouvé en friperie. Pardon, je suis éblouie tellement c'est le Rising Shine là. Ah. Pistache s'il vous plaît. Testez la Madeleine Tiny. J'ai reçu mon ice matcha latte pistache qui a l'air juste incroyable. Il y a une mousse sur le dessus avec des éclats de pistache et avec j'ai pris une Madeleine au Tiny. J'avais jamais testé. Par contre, mention spéciale pour les petites cups, elles sont adorables. Oh là là. Ah, la crème de pistache, c'est une vraie crème de pistache. C'est vrai? Là, c'est très bon. Je teste de cette petite pépite. Qu'est-ce que c'est? C'est une Madeleine au Tiny. Je sais même pas. Original. Par contre, moi je dirais mention spéciale pour leur cuillère, leur vaisselle avec des céramistes et leur fond, ça pour eux. Ouais. Pour moi, c'est une Madeleine japonaise. C'est hyper original. Alors, update du café, je trouve que niveau matcha, c'était encore un niveau au-dessus. Pour moi, si vous allez dans ce café, il vous faut vraiment aimer le matcha comme moi, c'est-à-dire le goût du matcha vraiment fort. Parce que là, pour le coup, je sentais autant le matcha que la pistache, ce qui est très rare quand on a des boissons aromatisées. Je trouve que le matcha s'efface toujours par rapport à l'autre ingrédient. Et là, on avait autant l'un que l'autre, donc je trouve que c'était hyper bien réussi. Même si niveau prix, c'était pas encore ça, c'était quand même un peu cher. Mais pour le coup, j'ai découvert de nouvelles saveurs, notamment avec la Madeleine au Tiny. Et même au niveau du coffee shop, que ce soit la céramique, la déco, l'ambiance, c'était trop mignon. Juste, c'est vrai que c'est assez petit, donc c'est pas forcément le plus pratique pour se poser. Mais ça, je pense que c'est un peu tous les cafés dans le Marais pour le coup. Et encore une fois, le personnel était adorable. Je vais lui mettre en bon 9 sur 10. Je suis trop contente d'avoir terminé cette vidéo sur une bonne note parce que franchement c'était pas gagné. Mais j'ai été vraiment agréablement surprise de ce petit café parce qu'en général les cafés dans le Marais, je m'en méfie plus que tout parce que j'ai vraiment l'impression qu'ils sont en mode on veut votre argent. Mais clairement il y a des cafés dans cette vidéo où je suis sûre de retourner et je vais essayer de prendre la bonne habitude de ramener ma propre cup pour éviter d'utiliser des cups en plastique parce que niveau déchets dans cette vidéo c'était vraiment une catastrophe. Et je suis trop contente parce que j'ai reçu le colis de ma copine Marie qui vient de créer sa marque Rue Nova. J'ai reçu plein de choses, il faut que je vous montre. Déjà le packaging est fou, son petit mug qui est tout joli, qui fait très parisien là pour aller boire des cafés dans Paris. Je pense qu'il n'y a pas meilleur cup que ça. Et ce qui est trop bien à m'expliquer c'est qu'on peut vraiment la prendre partout parce qu'elle va jamais se renverser dans le sac. Moi c'est vraiment ma phobie, mais elle a été conçue exprès pour pas se renverser. Je trouve qu'en bleu comme ça c'est vraiment tout mimi. Mais ce n'est pas tout, j'ai reçu avec le manchon qui permet tout simplement de transporter sa cup partout. Regardez ça, c'est adorable. J'ai aussi reçu du thé Kasmiti, du matcha Anatae et ça je suis trop contente,
c'est du café moulu. J'ai trop hâte de le tester. J'ai pas la machine mais mon copain là, donc je vais pouvoir l'essayer. C'est la marque DOS qu'adore Marie si je me trompe pas. Et en fait le mug on peut l'utiliser pour boire de l'eau mais aussi pour prendre ses cafés, ses matchas et tout. Donc merci à ma petite Marie de m'avoir offert ce mug. Je vais clairement l'utiliser quand je vais tester de nouveaux cafés à Paris. Et bravo à elle pour la création de sa marque parce que je sais que c'est beaucoup de travail. Je vous mets bien sûr le lien de sa marque en barre d'infos. Et on se retrouve tout de suite pour le bilan de cette vidéo. Comme vous pouvez voir, j'ai bel et bien craqué sur mon pull marron tout doudou. Je l'aime trop. Je pouvais pas faire un meilleur investissement pour cet automne. Mais là n'est pas le sujet. On se retrouve pour la conclusion de ce crash test de coffee shop à Paris. Déjà, dites-moi en commentaire votre café préféré à Paris. Comme ça, je pourrais peut-être le tester dans une prochaine vidéo ou sur Insta ou TikTok. Pour le coup, si je devais faire un top 3 des cafés que j'ai testé dans cette vidéo, j'ai dit top 3 mais je les mets tous sur la même échelle, on va dire. Sans hésiter, je mettrai Recto Verso. À la fois pour le café qui était excellentissime mais aussi pour le lieu qui était tout cosy. Je mets bien sûr Noah Coffee parce qu'il était clairement à la hauteur de mes espérances. Niveau rapport qualité-prix, je pense que c'était de loin le meilleur parce que tous les autres étaient quand même très chers. Et pour le côté original de la carte et surtout le matcha latte pistache qui a clairement émerveillé mes papilles, je mettrai bien sûr Joe Coffee. Pour moi c'est vraiment les trois qui se démarquent dans cette vidéo. Mais sinon en story sur Insta je vous partage souvent mes cafés préférés, surtout pour travailler et tout parce que moi j'adore travailler dans des cafés. D'ailleurs si vous voulez que je fasse une vidéo un peu récap de mes adresses préférées à Paris, que ce soit food, bien-être, sport avec le Pilates, tout ça, dites-moi en commentaire, peut-être que je pourrais en faire une prochaine vidéo. En tout cas je suis trop contente de reprendre les vidéos concept, donc j'espère que cette vidéo vous a plu. J'ai trop hâte de lire vos petits commentaires et si vous avez passé un bon moment, vous pouvez bien sûr vous abonner, ça me ferait trop plaisir. Je poste une nouvelle vidéo chaque semaine le lundi à 18h30. Je vous fais plein de bisous, prenez soin de vous, croyez en vous et à lundi prochain. Bye!